Alors, avant de découvrir ensemble ce logiciel, GarageBand, on va se poser la question de savoir à quoi ça sert, en fait. Cet outil, qui est gratuit, qui est intégré à la suite Apple, va vous proposer, en fait, d'être un séquenceur multipiste. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir bénéficier de ces différentes lignes horizontales qui représentent justement ces fameuses pistes et qui vont vous permettre d'intégrer en fait soit des éléments audio, soit des instruments qui vont être en fait des instruments virtuels ou des instruments réels que vous allez également connecter à votre Mac et qui justement vont permettre à ces instruments d'être enregistrés, captés, et le fait que vous ayez des pistes multiples, eh bien, ça va vous permettre de mixer justement ces différents sons ensemble. Donc cette interface va vous permettre ce genre de choses. Vous allez ensuite eh bien, voilà, avoir à votre disposition un certain nombre d'instruments virtuels, mais qui n'est qu'une liste non exhaustive, puisque vous allez pouvoir en rajouter d'autres avec ce qu'on va appeler des plugins de type VST. Vous allez avoir un autre usage également de GarageBand qui va être de préparer la sonorisation en fait d'une vidéo. J'ai par exemple ici intégré une vidéo qui apparaît sur les 2 premières pistes justement de GarageBand ici, et cette vidéo va être justement sonorisée soit par justement des musiques jouer avec des instruments à nouveau réels et virtuels ou des bandes sonores, puisque vous allez pouvoir aussi, via justement ces plugins de type VST, eh bien, faire appel à des utilitaires comme par exemple Crotos Studio, qui est en fait un outil alors doté, c'est la grande mode aujourd'hui, d'intelligence artificielle, qui vous proposera de faire des bruitages, des bruits d'ambiance. Là, vous avez des sonorités, par exemple, ici de vent multiples, et qui peuvent, ce ne sont pas que des banques d'ailleurs de sons, mais c'est réellement un son qui va pouvoir être joué et modulé à l'intérieur justement de ces différents outils qu'on va vous mettre à disposition. Voilà, donc c'est un premier usage en fait justement de cet environnement macOS, mais au-delà de cela, cet outil va venir se greffer dans une suite de logiciels qui vont soit être ces logiciels utilisés de façon indépendante, soit que vous pourrez utiliser pour créer en fait un flux de production à la fois musical et audiovisuel, au travers notamment de ce que je vous disais avec le montage et la sonorisation, en fait, le bruitage, l'illustration sonore en fait que vous allez pouvoir associer à vos vidéos. Donc découvrons justement ensemble cet écosystème.